La route demeure un élément catalyseur pour la croissance économique, située au centre de l'interconnectivité entre États et capable également d'améliorer le bien-être. Le corridor central dans la République démocratique du Congo fait partie, à travers l'Agence de facilitation de transit et de transport, fait l'inspection de ces infrastructures routières. Ici donc une manière des composantes qui fait sa force. L'infrastructure routière, une des voies de communication qui impulse le développement économique à travers des échanges commerciaux entre États, des transports des biens et marchandises et la réduction des coûts des transports. Face à cette imposante puissance et force tranquille, les routes se montrent très profitables pour l'intégration économique régionale et se placent visiblement au centre d'une interconnectivité incontestable. Du port de Dar es Salaam, quand vous prenez la route ou le chemin de fer ou les voies d'eau en allant au Burundi, en RDC, au Rwanda et en Ouganda, il y a toute une série de projets, de programmes qui sont en cours. Il y a des initiatives destinées à faciliter le commerce, dont nous avons vu que ça vaut la peine que les usagers du corridor en soient au courant. Des atouts qui font de cette composante des infrastructures du corridor central une force tranquille et incontournable. If the vehicle is below the standard of limit, they just allow it to proceed with the journey without coming to the fixed way bridge. And if they are above the limit, they are supposed to come to the fixed for weighing. So, and if the truck is overload, we charge them in two fine. There is a overload in EXO and the overload in GV. Pour vivre au mieux cette force hallucinante, l'Agence des facilitations de transit et de transport du corridor central, accompagnée des journalistes et des pays membres, ont parcouru la trajectoire d'Dar es Salaam jusqu'à Rosumo. De la capitale, l'équipe s'est arrêtée à Vigwaza, un coin situé à 80 km. Ici se déploie un pont bascule moderne qui contrôle le poids des véhicules et même des marchandises transportées. La construction de la route coûte extrêmement cher. On ne peut pas s'évertuer à permettre aux gens de surcharger leurs véhicules, abîmer la route, tout simplement parce qu'ils sont des usagers ou qu'ils payent par exemple les frais exigés. Non, on doit demander à tout le monde de s'accommoder à la limite acceptable pour utiliser la route. L'opération ne dure que 2 minutes comparativement au passé où ce lieu était plus congestionné par des engins roulants attendant chacun son tour comme l'avenue du Christ. Modernisés, les usagers se conforment sans peine et en cas de violation, les récalcitrants sont sommés de payer des amendes. Lorsque vous violez les consignes de venir ici au pont bascule, vous êtes soumis au paiement de deux amendes. La première amende, c'est lorsque vous êtes au-delà de la limite acceptable. Malgré cela, vous continuez sans passer par le pont bascule et vous payez donc $2000. La deuxième amende, c'est lorsque vous êtes au-delà de la limite acceptable. Et pour plus d'efficacité, ce site bénéficiera de la construction d'une aire de repos dénommée One Station Inspection, une de 3 prévues qui s'illustre en un cadre de repos pour les chauffeurs, mais aussi un lieu pouvant leur permettre de remplir certaines formalités d'usage. Heureuse ou mauvaise coïncidence sur le chemin, du moins la situation trouvée sur place a servi de matière didactique à certaines problématiques de la route soulevée. Un camion transportant des objets en plastique en provenance de Dar es Salaam a pris feu. Nous étions en train de rouler quand nous avons remarqué la fumée. Obligés de parquer pour en savoir l'origine, nous avons constaté que la flamme sortait du côté du réservoir du camion. Pour prévenir d'éventuels risques, l'Agence des facilitations de transit et du transport du corridor central a songé à la construction d'une autre aire de repos pour le contrôle des véhicules avec un dispositif anti-incendie en vue de faire face à toutes sortes de sinistres. À tous les aires de repos, il y aura au moins un dispositif anti-incendie, notamment sur les aires de repos et de contrôle, les One Stop Inspection Stations, et aussi au niveau des One Stop Border Posts, donc les postes frontaliers à contrôle juxtaposé, tout simplement donc au niveau des frontières. Et dans cet élan de dynamisme, l'occasion était propice pour interpeller les usagers à l'assurance des véhicules. Des efforts déployés pour être plus compétitifs ne passent pas inaperçus, à l'instar de la présence des barrières non tarifaires qui sont actuellement revues à la baisse, chose qui constitue une entrave au commerce des camions en transit. Un voyage riche en enseignements pour toute l'équipe déterminée à cerner le fonctionnement du corridor central, qui a assisté aussi pendant quelques minutes seulement au fonctionnement des postes frontaliers à contrôle juxtaposé, un nouveau concept de gestion frontalière regroupant plusieurs bureaux des différents services. Ici, l'arrêt unique de Rosumo situé entre la frontière de la République unie de la Tanzanie et le Rwanda nous a servi d'illustration. Un autre point positif, c'est la fréquence qui devient de plus en plus importante en un temps réduit.
Et pour l'année 2016, les statistiques révèlent 20 000 tracts enregistrés dans une perspective d'atteindre 30 000. Ceci avec une réduction de 25% des temps pour une structure qui travaille 16 heures sur 24. Une réluisance du désenclavement des pays membres qui fait du réseau routier bien construit et bien entretenu un élément catalyseur de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté dans la région. Le monde bouge, le corridor central bouge aussi et la République démocratique du Congo, comme les autres pays membres, joue efficacement son rôle dans cet objectif d'intégration régionale. Entre la RDC et le Rwanda se déploie un autre poste frontalier à contre-juxtaposer pour la même cause. Ici, les travaux vont bon train. Et c'est au rythme des engins que vibre désormais ce coin, prêt à offrir le même service.